Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Les blancs qui sont avec deux tours contre une dame dans cette finale, mais avec deux pions très avancés, à une case de fer dame, hein, deux pions liés. La dame noire qui à tout moment peut gagner une tour, hein, admettons que le roi prenne le pion par exemple ici en C2. La dame ferait échec comme ça en E2. Et par la suite ferait un échec de façon à gagner la tour, hein, par exemple roi B1, pardon, dame E2, roi B1, dame E1 échec, et on gagne la tour en B4, et la finale est gagnante. Hein. Bon, la finale dame contre tour est gagnante, s'il reste un pion, en général c'est gagnant aussi, mais bon là de toute façon les blancs ne devraient pas réussir à conserver leur pion, de toute façon, donc on va pouvoir le prendre, donc ce sera gagnant. Ici, un autre coup donc possible, ce serait la prise du pion en B2, mais pareil, hein, la dame vient au D7 et vient gagner cette tour normalement. Par exemple, après tour D3, là on ferait dame prend D3, roi prend D3, C1 dame. Alors là, il peut tenter de garder son pion avec tour C2, mais pas longtemps, parce qu'on fait dame D échec, on attaque la tour. Et si le roi se met devant, on peut prendre le pion. Et si la tour couvre, eh ben, on peut faire un échec. Et ensuite, on prend le pion. Voilà. Et la finale serait gagnante. Donc le but des blancs, évidemment, c'est d'éviter de rentrer dans cette finale hein, qui est perdante. Et ça va être intéressant. Alors j'ai mis études spectaculaires comme d'habitude, mais ça aurait pu être dans la catégorie des finales intéressantes. Puisqu'on va obtenir une position de nul qui peut arriver en partie. Alors, regardons ça. En fait, coup forcé, évidemment, comme très souvent, on fait échec ici, forçant les noirs à prendre le pion. Il n'y a pas tellement le choix. Hein. A priori, il va pas faire roi D7. Hein. Je vois pas l'intérêt de ne pas prendre le pion parce que, en fait, par exemple, s'il fait roi D7, ouais, c'est nous qui prenons le pion, du coup, je suppose. Hein. Ou alors, on peut même faire un échec avec la tour, peut-être, en H7. Peut-être, c'est mieux pour défendre nous-mêmes le pion. Et il va être obligé d'aller en D6. Et ici, ah, mais ici, on peut encore faire un échec. Ah oui, il va être très embêté, en fait. Parce qu'on va refaire un échec. Là, c'est les blancs qui gagnent. Parce que finalement, le roi peut plus prendre le pion. Si la dame prend la tour, on fait dame en faisant un nouveau échec. Et si le roi bouge, on pourra soit prendre la dame sur échec, soit faire pion dame, le pion qui va à dame sur échec. Donc il est obligé de prendre le pion, sinon il va perdre. Voilà. Si on prend la dame, il va faire deux dames, donc ça va faire au moins une de trop, donc ça c'est pas bon. Donc il faut bien prendre le pion. Alors, on a donné le pion C7, on va vite comprendre la raison. En fait, on va retrouver une position de nul théorique en finale. On va voir ça. Tour prend B2, donc comme prévu. Dame échec comme tout à l'heure pour aller prendre la tour en H3. Donc là, si on prend C2, il prend la tour en H3. Donc là, c'est pas bon. Hein. Hop. Voilà. Et là, c'est perdu. Hein. Dame contre tour, la finale est perdue. Par contre, il y a des positions nulles avec dame contre tour. Et on va en trouver une ici avec le coup tour D3. Cette fois, le coup dame prend D3 est pas bon parce que quand on fait dame, tour C2 échec. Voilà l'une des raisons pour laquelle on a donné le pion pour attirer le roi sur cette colonne et faire donc cette attaque double qui permet de gagner la dame. Et l'autre variante, donc, c'est un dame échec, bien sûr, pour dévier le roi et récupérer la tour. Là, on peut se dire, bon, bah là, on est dans une finale dame contre tour, donc c'est gagnant. Mais non, cette finale est nulle. C'est l'une des rares positions roi tour contre dame qui est nulle. Hein. Il n'y en a pratiquement pas d'autres. Voilà, regardez, tour C2 échec. La tour blanche va faire des échecs sur la deuxième rangée tout le temps. Alors, le roi noir ne peut pas aller sur la colonne D, sinon la dame est perdue. Donc là, ce serait nul, bien sûr. Donc il va de l'autre côté. Mais là, on continue à faire échec. Échec. Voilà, s'il se rapproche en C3, on fait cet échec ici. Et là, il est obligé de prendre la tour et ses pattes. Bah, s'il ne prend pas la tour, évidemment, on lui prend sa dame. Hein. Donc il ne vient pas en C3. L'idée, c'est ça, c'est le patte. Et s'il vient en A3, et là, bah, on continue à faire échec, en fait. Ici, pas en B3, parce que sinon il prendrait avec la dame, mais en A2. Et voilà. Et s'il prend la tour,
évidemment ses pattes. C'est ça toute l'idée. Et s'il vient en B3, on fait échec en A3. On peut faire échec en B2 aussi. Hein. C'est une répétition de coups. Hein. Si on fait échec en B2, ça va aussi. Hein. Mais on peut faire échec en A3 pour forcer la suite de coups, parce que là, il est obligé de prendre. Sinon, on prend sa dame. Et ses pattes aussi. Hein. Mais bien sûr, échec en B2, ça marche aussi, puisqu'on fait des échecs sur la deuxième rangée. S'il vient en C3, on se souvient évidemment qu'on vient en B3 avec la tour, hein, et ça fait nul. Voilà, donc là, il peut faire toutes les cases de l'échiquier. Non, au moins sur les colonnes A, B et C, on va faire échec sur A2, B2, C2, quoi qu'il arrive. S'il va sur D, on fait tour D2. Voilà, donc on ne pouvait pas faire grand chose de plus avec les noirs, hein, donc, comme on a dit. Donc ici, petit échec pour commencer, on prend le pion. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? De toute façon, deux tours contre dame, c'est nul, hein, donc il faut qu'il essaye de gagner une tour, ça c'est sûr. S'il fait dame tout de suite, et c'est pas sûr qu'il arrive à gagner une tour après. Regardons, s'il fait dame, on reprend. Il fait un échec ici. Bon, roi C2 forcé, échec en E2. Alors il faudrait qu'il puisse faire échec en F1 pour attaquer la tour. Ou si roi B3 dame E6, donc on va venir en C3, voilà, pour éviter les attaques doubles, hein. C'est la bonne case, hein. Vous voyez, si le roi vient en B3, on aurait évidemment dame E6 échec qui gagne la tour. Alors là, c'est nul, c'est perdu, hein, parce que la dame est en H3, hein, donc on pourra jamais gagner la dame en faisant des échecs, hein. Donc là, c'est évidemment une position perdante. Il ne faut pas que la tour blanche se fasse prendre en H3. C'est pareil si le roi va ailleurs, hein. Par exemple sur la première rangée ici, hop, dame F1, gagne la tour. Du coup, roi C3, c'est le seul coup, mais c'est suffisant, hein. La dame noire ne peut rien faire. Alors elle peut faire échec en E5, ce qui a l'air intéressant, mais là le roi, à nouveau, hein, doit se trouver sur la bonne case, alors surtout pas en B3 encore une fois, parce qu'il y a dame E6. Évidemment, il faut défendre la tour, donc il ne reste plus que C2. Voilà, on vient en C2. Parce que s'il fait dame F5, on peut couvrir l'échec. Donc la dame ne peut pas gagner la tour. Mais il fait grâce à ses coups droits bien placés, évidemment. Évidemment, faut être assez précis, hein, dans les coups droits. Mais normalement, on y arrive et on arrive à garder la tour. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.